Et la parole est à Geneviève Garrigos. Pardon, j'avais vu d'autres personnes inscrites. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, la laïcité n'est pas une idéologie, une prise de parti sur la conception que l'on se fait de la sociabilité souhaitable, de l'avenir désirable. La laïcité est le principe juridique et politique qui permet la cohabitation paisible de ces différents courants idéologiques. Elle n'a de sens que comme garantie d'un vouloir vivre ensemble harmonieux, d'une sociabilité apaisée, d'autant plus utile que la société gagne en diversité culturelle ou cultuelle. Ces quelques mots sont issus de la laïcité, une émancipation en actes, publiée en 2017 par la Ligue de l'enseignement et reprennent le cœur de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. C'est d'ailleurs à la Ligue de l'enseignement que l'on doit la pétition en faveur de l'enseignement gratuit, obligatoire et laïque de 1872 et l'enquête sur l'obligation, la gratuité et la laïcité de l'enseignement primaire de Jean Massé et Emmanuel Vaucher en 1880. Indirectement, c'est à cette association que nous devons les lois scolaires de Ferry et la loi de 1905. Et c'est donc la Ligue de l'enseignement que nous devons, en 2024, défendre contre la droite parisienne qui l'accuse de ne pas être assez laïque parce que lors d'un concours d'éloquence en 2022, des lycéens ont dit que la laïcité était une dictature. Mes chers collègues, nous sommes tous épuisés par un conseil interminable, alors que je vous propose d'aller droit au but. Oui, les propos de ces élèves étaient choquants. Oui, ils ont été largement condamnés, mais ils traduisent l'immensité du besoin d'éduquer et d'accompagner en matière de laïcité, et on ne peut tenir les éducateurs de la Ligue de l'enseignement responsables des propos enflammés et regrettables de ces jeunes. Bref, oui, il y a du travail et il faut permettre à la Ligue de l'enseignement de le faire parce que c'est un acteur incontournable et historique de ce champ. Ce pilier de la laïcité à la française mérite d'être entendu et soutenu. La faire passer pour un ramassis de dangereux wokistes, on ne sait de trop quelle nouvelle entité islamo-gauchiste issue des cauchemars complotistes de la droite parisienne relève soit de l'hallucination, soit de la manipulation. Il est vrai que la région Île-de-France lui a retiré son soutien, sans doute parce qu'elle pense que supprimer des actions de sensibilisation et de formation à la laïcité, c'est une bonne manière de la défendre. La politique de l'autruche, mais la politique de l'autruche avec la cocarde tricolore et la laïcité en étendard. Eh bien non, ça ne l'est pas. Et je suis fatiguée de le dire. Oui, éduquer à la laïcité, c'est aussi entendre les critiques, parfois hyperboliques, des jeunes, à y répondre sans sectarisme pour démontrer en quoi ce principe qu'est la laïcité est essentiel. Parce que l'alternative, celle de fermer la porte et les écoutilles en rejetant hors de l'humanité les jeunes qui ont des propos scandaleux, est bien pire que le mal. Oui, il n'y a pas de société libre et de vivre ensemble égalitaire sans laïcité. Nous devons l'affirmer et en être fiers. Mais la laïcité est bien trop belle pour que nous acceptions d'en faire un label autoproclamé et sans substance défendu à coups d'injonctions morales et de coups de menton. Nous préférons de très loin l'approche de la Ligue de l'enseignement. Je vous remercie. Merci Geneviève Garrigos.